Alors, bonjour. Donc après avoir fait les ports d'entrée-sortie des microcontrôleurs, les interruptions, et puis les timers, timer 0 et timer 1, aujourd'hui, donc, on va voir le module de conversion analogique numérique du microcontrôleur. C'est un module qui est très important du moment qu'il va pouvoir communiquer avec l'extérieur, avec les différentes grandeurs physiques extérieures qui sont analogiques, telles que par exemple la température, via des capteurs bien sûr, la température, l'humidité ou la pression, la force. Donc on va pouvoir faire des acquisitions à l'aide de notre microcontrôleur. On va bien sûr se focaliser sur les microcontrôleurs PIC de microchip, en particulier le 16F887. Donc la structure interne de ce microcontrôleur est la suivante. Donc vous avez plusieurs canaux où on peut introduire des tensions analogiques. Ceci se configure à l'aide de bits CHS3, CHS2, CHS1 et CHS0 qui se trouvent dans ADCON1, dans le registre ADCON1. La dynamique du système peut être configurée avec deux bits, VCFG0 et VCFG1. Si je mets ces deux bits à 0, ça veut dire que le minimum, ça sera la masse VSS et le maximum, ça sera VDD, en principe 5 volts. Si je les mets à 1, ça veut dire que je peux introduire moi-même l'étendue. Ça veut dire le minimum, je l'introduis sur VRF- et le maximum, je l'introduis sur VRF+. Donc le convertisseur, il peut être mis en service à l'aide du bit add-on. Donc si je mets ce bit à 0, ça veut dire qu'il n'est pas opérationnel. Je lance la conversion à l'aide du bit go down. Donc je le mets à 1. Et lorsqu'il est mis à 0 automatiquement, ça veut dire que la conversion est terminée. Et le résultat de la conversion, il sera mis sur deux registres, adresse H et adresse L. Le résultat de la conversion, il est sur 10 bits. Ça veut dire ou bien le résultat, il va être mis à droite ou à gauche. Ceci se configure à l'aide du bit ADFM qui va faire une justification à droite ou à gauche. On passe à autre chose. Donc le convertisseur analogique numérique, il est sur 10 bits. Les tensions de référence, ils permettent de fixer la dynamique du convertisseur. Ils peuvent être choisis, comme on a dit, parmi VDD, VSS, VRF+, ou VRF-. Donc là, on retrouve le même schéma, mais différemment. Donc là, ADFM, si on le met à 0, ça veut dire que le résultat il sera mis à gauche, ça veut dire 8 bits de poids fort dans adresse H et 2 bits de poids faible dans adresse L. Si je le mets à 1, ça veut dire que les 2 bits de poids fort seront dans adresse H et les 8 bits de poids faible seront dans adresse L. Et là, je remarque le go down qui va lancer la conversion et le add on qui va mettre en service le CAN. Donc, comme on a déjà dit, la conversion démarre quand on place le bit go down à 1. À la fin de la conversion, le résultat de conversion est recopié dans les registres adresse H et adresse L. Le bit go down repasse automatiquement à 0 et le drapeau ADIF situé dans PIR 1 passe à 1. Donc, on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a drapeau, il y a derrière une interruption. Donc, ce qui peut déclencher l'interruption associée s'il est validé. S'il est validé, ça veut dire quoi? Si on met PEIE à 1, GIE à 1 et ADIE à 1. Donc, on va contrôler le module de conversion analogique par deux registres. Un registre qui s'appelle ADCON0 et un registre qui s'appelle ADCON1. Donc, dans ADCON0, on remarque les deux bits ADCS1, ADCS0 qui vont régler la fréquence avec laquelle va fonctionner le convertisseur. Et puis le CHS3 jusqu'à CH0 qui vont nous donner le canal sur lequel on va brancher la tension analogique à convertir, et le bit go down avec lequel on va lancer la conversion, et le bit add on qui va mettre en service le CAN. Et dans le ADCON1, on remarque le bit ADFM qui va nous mettre le résultat à droite ou à gauche, et puis les deux bits VCFG1 et VCFG0 qui vont nous configurer l'étendue de la tension analogique qu'on va mettre, est-ce qu'il va être entre 0 ou VDD ou entre VRF+ ou VRF-. Là, on regarde donc les valeurs qu'on peut mettre dans les bits ADCS1, ADS0 pour choisir la fréquence.
Donc la fréquence de conversion, donc vous avez F oscillation sur 2, on met 0, 0, etc. Et vous avez un tableau qui va nous donner CHS3 jusqu'à CH0, le choix du canal. Par exemple, si on choisit RA0, on va mettre les bits CHSI à 0. Bon, pour la fréquence d'échantillonnage, si on veut échantillonner un signal variable, la période d'échantillonnage TE doit être supérieure ou égale à TE min, qui est le temps d'acquisition plus le temps de conversion. Donc pour cela, comme on va voir par la suite dans un programme, on va voir qu'il faut ajouter une petite temporisation. La question qui se pose, quelle est la relation entre la tension analogique qu'on va introduire dans le canal et le nombre n recueilli dans le registre adresse. Donc si on note par exemple que le pas de quantification, ça veut dire c'est la résolution, c'est la petite valeur qui va pouvoir faire varier le convertisseur. Donc c'est VRF plus moins VRF moins sur 1024. 1024 c'est 2 à la puissance 10. 10 c'est le nombre de bits. Et VA c'est la tension analogique à convertir. Et le N c'est la valeur numérique obtenue. Donc le N qui est égal à la valeur entière de VA, ça veut dire la tension analogique que nous introduisons dans le canal, moins VRF moins divisé par le pas de quantification Q. Si on prend VRF moins par exemple égal à 0, on obtient N égale à la partie entière de la tension analogique VA qu'on a introduit divisé par le pas de quantification. On prend un exemple courant. VRF plus par exemple égale à VDD 5 volts, VRF moins égale à 0, VIN égale à 4 volts. Donc le pas de quantification Q c'est 5 volts divisé par 2 à la puissance 10 qui nous donne 0,048. Et puis le N correspondant à 4 volts, c'est 4 volts divisé par le pas de quantification, ce qui nous donne 819. Donc pour programmer le convertisseur analogique numérique, les étapes à faire sont, tout d'abord, il faut configurer les entrées et sorties en analogique digital référence à l'aide de ADCON1, configurer les entrées analogiques en entrée à l'aide de TRISA ou TRISE, définir l'horloge de conversion, valider le module ADCON0, choisir le canal de conversion à l'aide de CHS3 jusqu'à CHS0 à l'aide de ADCON0, attendre un temps d'acquisition qui est de l'ordre de 20 à 25 microsecondes dans le cas général, et puis lancer la conversion à l'aide de Gaudan qui se trouve dans ADCON0, attendre la fin de conversion, Gaudan égale à 0 ou interruption s'il est validé, lire le résultat et arrêter le convertisseur ou recommencer à partir de l'attente du temps d'acquisition. Là, on va voir un exemple de programmation, assembleur par exemple, puisque en micro C, on a déjà fait des applications, des exemples. Donc en micro C, c'est juste, on va juste configurer au départ et puis lancer avec Gaudan et attendre jusqu'à ce que Gaudan égale à 0. Et puis on va récupérer le résultat via adresse H et adresse L. Ici, dans l'assembleur, pour revenir un petit peu à l'assembleur, tout d'abord, on va sélectionner la banque où se trouve ADCON1, puisqu'on sait très bien qu'il y a des banques, ça dépend du registre où est-ce qu'il se trouve. Après, pour justifier à droite, on va mettre 1 dans ADFM, donc on va charger W, le work par cette donnée, et on va le transférer vers ADCON1. Et puis ça veut dire que les bits VCFG1 et VC seront à 0,0, ce qui va régler la tension max à VDD, la tension min à VSS. Ensuite, on va sélectionner la banque où se trouve TRISA, et pour cela, on va mettre le bit RA0, on va sélectionner le RA0 comme étant une entrée en mettant TRISA à 0 à 0. On va sélectionner la banque où se trouve NCEL et on va mettre le bit NCEL 0 à 0 pour configurer le RA0 comme étant analogique, puisque NCEL, c'est un registre qui va pouvoir configurer, comme on a vu dans le premier chapitre, qui va configurer le port A ou bien en entrée analogique ou bien en entrée numérique. Ensuite, on va aller vers la banque où se trouve ADCON1 et on va configurer donc ADCON0 avec tous les bits qu'on a déjà vus. On va faire une petite temporisation et après, on va lancer la conversion en mettant Gaudan à 1. Et on attendra BTFSC, on attendra jusqu'à ce que Gaudan soit égal à 0. Jusqu'à ce que Gaudan est égal à 0. On sélectionne la banque où se trouve adresse H. Et ensuite, on récupère adresse H dans W. Et on le met dans une case mémoire qui s'appelle result, par exemple, THI. Et on sélectionne la banque où se trouve adresse L. Et on récupère le contenu de adresse L dans W. On le met dans une autre case mémoire qui s'appelle result TLO, par exemple.
Voilà, donc là, on a fait le convertisseur analogique numérique. Avant de nous quitter, il faut juste une petite remarque que si on programme par exemple dans une plateforme haut niveau, telle que MicroC par exemple, il y a des fonctions prédéfinies qui permettent de faire tout ça sans passer par Gaudan, etc., qui sont déjà prédéfinies, telles que par exemple add-series, il y a la fonction add-series ou autres qui vont nous permettre directement d'avoir plusieurs fonctionnalités à l'intérieur d'une même fonction. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.